insister, sans PowerPoint, vous me connaissez. Je suis venu juste donner un petit mot avant que Christophe ne puisse continuer. Mais moi, je veux vraiment insister sur une chose. Il y a des noms, si tout de suite on vous les balançait, même sans image, quand on vous dit par exemple Madoff, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Détournement, j'ai entendu détournement. Vas-y. Quel nom on peut donner encore? DSK. Hein? Hein? On peut donner des noms. Et au lieu peut-être de retenir les positions que ces personnes ont eues, vous voyez, tout de suite, il y a des mots qui ont commencé à sortir qui en fait n'ont rien à voir. En réalité, ne représentent pas dignement ce que ces personnes sont. Quelqu'un peut avoir occupé un poste élevé, avoir une position sérieuse, une bonne position de leadership quelque part. Et il y en a plein, les noms, on n'en finit pas. Dans les entreprises, dans les multinationales, il y en a plein, partout. Dans nos multinationales, là où on a été, on a vu aussi des cas. Beaucoup de situations. Moi, j'ai entendu parler de certaines personnes quand j'étais encore à l'INP. C'est-à-dire pendant qu'on était étudiant. Quand vous entendez parler de certains noms, de certaines personnes, tu te dis, waouh, ça là, je vais le prendre comme un mentor. Et tu vois la personne mal finie. Finit sa course d'une façon qui n'a rien à voir avec l'itinéraire ou avec la position que la personne a occupée. Et ça emmène à poser des questions. Parce que je suis sûr que beaucoup ici ont fait des cours de leadership. Hein? Pas seulement dans ce genre de conférence. Il y en a qui l'ont fait à l'école. Ou bien, est-ce que certains s'en souviennent? Je ne sais pas. Si vous pouvez lever un peu la main que je vois. Il y en a qui ont fait des cours de leadership à l'école peut-être. Quelques-uns, oui. Et on dit oui, il y a tel style de leadership, c'est ça, non? Style ceci, style cela. Excusez-moi, ça là, moi-même, j'ai fait ces cours-là. Mais étant sorti de l'école, je n'ai rien, j'ai rien retenu de tout ça. Ce n'est pas ça qui m'a mis dans une position de leadership. Et ce n'est pas ça, apprendre des choses sur le leadership. Même apprendre des choses sur le caractère. Je suis sûr que certains ici ont dû lire des livres, hein, plein de livres. Hein, les Maxwell, les Miles Monroe ont écrit des livres formidables sur ces choses-là. Mais la réalité, c'est que ce genre de conférences, il y en a beaucoup. Les cours de leadership, il y en a beaucoup. Mais pourquoi est-ce que des personnes qui finalement ont appris tout ça sont même les responsables de la crise de caractère qu'on a dans nos sociétés? Ça amène à se poser des questions. Et on a des gens dans notre monde tellement intelligents. Tellement intelligents. Tout à l'heure, quand j'ai dit Madoff, écoutez, il faut être super intelligent pour pouvoir, je ne sais pas, vous voyez, comment on dit en anglais, full, hein? Je ne sais pas comment on peut dire ça, hein? Il a roulé tout le monde dans la farine pendant des dizaines d'années et pas des petits systèmes. Il y a des gens qui ont fait Harvard, HEC et autres. Et on peut même être un visionnaire, un leader visionnaire. Avoir, c'est-à-dire un peu, vous voyez, des gens quand ils parlent de projets pour leur nation et autres, tu te dis, voilà, ça, c'est quelqu'un qui va laisser un héritage. Mais excusez-moi, en anglais, legacy va plus loin que le simple héritage qui consiste en laisser des maisons, des voitures et autres. Dans le legacy, même au niveau des Américains, vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles, quand on dit le nom, c'est comme un passeport. Il y a une réputation, il y a une crédibilité derrière. Et c'est sûr que si on dit certains noms ici, tout de suite, vous allez vous retrouver. Et puis il y a des noms. Quand on dit même aux États-Unis, tu vas penser tout de suite à un grand bandit. Ou bien tu vas penser, c'est-à-dire, il y a un champ sémantique qui va commencer à défiler dans ta tête. Et qui n'a rien à voir en fait avec la richesse de cette personne ou sa grande position. Alors, on doit se poser la question. Et je pense que même les plus grands experts de leadership
c'est un peu un casse-tête pour eux. Parce qu'ils ont affaire à des gens très intelligents. Ils ont affaire à des gouvernements. Maître Mondo une fois parlait à des gouvernements, à des responsables d'organisations et autres, et puis il leur a dit, vous êtes l'organisation. Pour lui, il n'y a pas d'organisation en tant que telle corrompue. Imaginons, on vient et puis on dit, c'est comme certains disent, ah mais ce pays-là c'est un pays de merde. Tu es sûr de ça? Il y a des pays qu'on appelle pays de merde, pourtant ces pays-là, le sous-sol, à lui seul, pourrait acheter des nations européennes. Donc quand tu dis pays de merde, tu parles de quoi? Les gens qui dirigent, ceux qui sont en position de leadership, ceux qui agissent ou quoi? Quel est le problème en fait? Donc je pense qu'il a bien raison. Il n'y a pas vraiment d'organisation corrompue. Il y a des gens qui eux-mêmes n'ont pas donné la primauté au caractère et dirigent ces organisations, dirigent nos nations. Donc on a un gros boulot à faire. Franchement, si vous êtes expert en leadership et que vous n'avez pas réglé cette question, vous n'avez rien réglé.